Abordons maintenant le barème. Le barème est constitué de points et c'est grâce au barème que vous allez être classé par rapport aux autres collègues et éventuellement obtenir le poste que vous avez demandé. Alors, le barème du mouvement est constitué de plusieurs composantes. L'AGS, ancienneté générale de service, de bonification pour situation personnelle et de bonification pour situation professionnelle. Commençons par l'AGS. L'AGS, donc ancienneté générale de service, au 31 décembre 2019. Vous la trouverez sur eProf dans votre dossier et dans l'onglet Carrière. Par exemple, ici, on voit ancienneté dans le corps 19 ans au 1er septembre 2019. Il faut ajouter 0,33 pour obtenir l'AGS au 31 décembre 2019. On multiplie cela par 1,5 et on obtient donc les points correspondant à l'AGS pour le mouvement. La circulaire départementale du mouvement prévoit des bonifications au titre du handicap, des bonifications pour parents isolés, autorité parentale conjointe ou rapprochement de conjoints. Attention, ces dernières bonifications ne sont pas cumulables. Elles sont valables seulement sur les premiers vœux et elles ne sont pas utilisables sur les vœux larges. Vous pouvez obtenir des points de bonification au titre de votre parcours professionnel. Par exemple, vous pouvez obtenir 1 point par an avec un maximum de 5 points pour réitération du premier vœu. Si vous demandez cette année en premier vœu le même que vous avez demandé l'an passé en premier aussi, vous pouvez obtenir 1 point. Vous pouvez aussi obtenir 1 point par année d'affectation dans une école REP, REP+, ou politique de la ville. Là, c'est un maximum de 3 points. Vous pouvez obtenir 1 point par année d'affectation dans une école rurale isolée. Il faut alors consulter la liste des écoles répondant à ce critère dans l'annexe de la circulaire et c'est un maximum de 5 points. Vous pouvez obtenir 1 point par année d'affectation dans un établissement dit sensible, type IME, ITEP, avec un maximum là aussi de 5 années, donc 5 points. Et enfin, vous pouvez obtenir 15 points si votre poste est supprimé par mesure de carte scolaire. Il existe quelques règles particulières. Alors, par exemple, dans le cas où une mesure de carte touche un support d'adjoint dans une école, c'est le dernier enseignant arrivé sur l'école qui devra muter. En cas d'égalité, ils seront départagés à l'AGS la plus forte. Toutefois, si un poste se libérait dans cette école, le collègue qui voit son poste supprimé serait alors prioritaire pour obtenir ce poste libre s'il en fait la demande. Un enseignant nommé à titre provisoire à l'entrée 2019 sur un poste de direction ou de conseiller pédagogique est prioritaire sur ce poste sur tout autre candidat si c'est son vœu numéro 1 et s'il est inscrit soit sur la liste d'aptitude dans le cas des directions, soit s'il est détenteur du CAFIPEMF pour les conseillers pédagogiques. Enfin, il existe quelques affectations qui ne peuvent avoir lieu qu'après entretien. Un appel à candidature est organisé. Les enseignants intéressés participent au mouvement et doivent aussi candidater. Pour cela, ils doivent envoyer un CV et une lettre de motivation. Les fiches de poste sont consultables dans l'annexe de la circulaire.
Une commission d'entretien examine alors les différentes candidatures, puis la DAZEN arrête le classement des candidats retenus. Alors, comment se fait l'attribution des postes? Le logiciel affecte les enseignants par ordre de barème. En premier, sur les postes ou vœux géographiques demandés. Ils sont alors obtenus à titre définitif. Si le collègue n'obtient aucun de ces vœux précis ou vœux géographiques, le logiciel passe au vœu large pour lui attribuer un poste, là aussi à titre définitif. Si l'enseignant n'obtient aucun des vœux formulés sur l'écran 1 ou sur l'écran 2, l'algorithme l'affecte sur un poste restant, par extension, à titre provisoire. En cas d'égalité de barème, les enseignants sont départagés d'abord selon leur AGS, puis l'âge.